que de 2016 à 2023, on n'avait pas participé pendant que les autres pays travaillaient. Donc quand on a repris la compétition, donc on a eu 3 médailles de bronze et c'était au Rwanda. 3 médailles de bronze parce qu'au Sénégal, quand on a organisé au Sénégal, on n'avait même pas de médaille de bronze. Vous voyez ce que ça fait? Avoir une médaille, c'est pas du tout donné. Ah, tu commences à comprendre. Tu as vu, ça c'est bien la circonférence. C'est bon, on a la circonférence. On prend le diamètre. Une fois, 3 fois et un petit bout. Mais une fois, 2 fois, 3 fois et un petit bout. C'est ça 3,14. Ah. C'est ça 3,14. Un jour, un enfant demanda à son grand-père « À quoi servent vraiment les mathématiques ?» Le vieil homme souriant répondit « Les mathématiques sont comme une boussole. Elles nous permettent de nous repérer. Elles nous permettent de comprendre le monde et elles nous permettent surtout de résoudre des énigmes que d'autres pensent impossibles. » Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme de science. Quelqu'un qui, à travers son travail, il guide les jeunes talents sénégalais vers la découverte et vers l'excellence. Le docteur Oumar Sagna, inspecteur de mathématiques, chef de la division enseignement, apprentissage au ministère de l'Éducation, est un pilier de la promotion des mathématiques au Sénégal. Avec lui, nous parlerons du concours Miss Mathématiques, des jeunes qui représentent le Sénégal aux Olympiades africaines, du suivi des lauréats et bien sûr d'un chiffre fascinant qui intrigue depuis des siècles, le mystère de Pi. Bonjour, Monsieur Sagna. Bonjour, Serge. C'est un honneur pour nous. Le plaisir est partagé. Comme vous savez, nous célébrons aujourd'hui le Pi Day, qui est la journée mondiale des mathématiques. Oui. C'est à cette occasion que nous vous recevons dans ce studio en tant qu'expert de ce domaine. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Surtout que vous êtes l'architecte qui implémente le concours Miss Mathématiques au Sénégal depuis belle lurette. Et on aimerait bien comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que le concours Miss Mathématiques? Quels sont les critères? Et quel est le bilan que vous pouvez faire de ce concours depuis 5 ans? Oui, merci. Merci Serge. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation pour parler de mathématiques, parce que la promotion de l'enseignement des mathématiques est une des priorités de notre ministère, le ministère de l'Éducation nationale. En parler le jour de la journée internationale de mathématiques, vraiment est un plaisir pour moi. Donc, je suis le coordonnateur de la commission pédagogique, mais Miss Math est un concours vraiment qui est organisé maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et son objectif, c'est promouvoir le maintien, l'accès d'abord, le maintien, mais également la réussite des filles dans les filières scientifiques. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que les filles qui ont accès à ce concours? Oui, parfaitement. Donc, le concours Miss Math, Miss Science, parce qu'il est organisé en classe de 4e, on l'appelle Miss Math, parce que là, les épreuves portent uniquement sur les mathématiques pour les classes de 4e. Et pour les classes de seconde, on l'appelle Miss Science. Et les épreuves portent sur les mathématiques, les sciences physiques et les SVT. Et comment se passe le concours? Comment est-ce qu'on choisit les candidats? Oui, le concours il commence au niveau des académies. Sinon même, je dirais, au niveau des établissements. Okay. Parce qu'on a mis un règlement, donc le règlement du concours, qui dit que tout élève ayant une moyenne au premier semestre supérieur ou égal à 14 peut, comment dirais-je, postuler, peut compétir à ce concours. Tu vois? Donc, et au niveau de l'établissement, on fait des présélections pour choisir les 2 meilleures filles de l'établissement. Dans tout le Sénégal? Dans tout le Sénégal. Donc, les 2 meilleures filles en 4e et les 2 meilleures filles en seconde. Wow. Et bien sûr, ils composent suivant le format national. C'est-à-dire pour la classe de 4e, elle compose du moins en mathématiques.
Et pour la classe de seconde, elle compose en maths, sciences physiques et SVT. Et à partir de ces tests au niveau des établissements, on choisit les 2 meilleures filles en classe de seconde et les 2 meilleures filles en classe de quatrième. Et ces filles vont se retrouver au niveau de l'académie pour organiser une autre sélection. Et donc, tu vois, les 2 filles, dans chaque établissement, on prend 2 filles. Et ces 2 filles vont se retrouver au niveau de l'académie, parce qu'on a 16 académies, 16 inspections d'académie. Donc, ces filles vont se retrouver au niveau de l'académie pour faire un autre test. Et c'est ce test qui va permettre de déterminer la Miss mathématiques de l'académie et la Miss sciences de l'académie. Donc, chaque académie aura sa Miss sciences et sa Miss mathématiques. Et les académies, par exemple, on a l'académie de Dakar, on a l'académie de Kaolack, on a l'académie de Pikine-Guédiawaye, on a l'académie de Ziguinchor. Donc, dans chaque académie, on aura une Miss maths niveau 4e et une Miss sciences niveau seconde. Ensuite, ces Miss vont se retrouver au niveau national. Tu vois, pour compétir et pour qu'on puisse élire la Miss nationale en maths et la Miss nationale en sciences. Le jury est composé de... Oui, le jury est composé d'inspecteurs, de formateurs, mais également de professeurs chevronnés. Super, monsieur Ouma Sagna, c'est vraiment super ce que le Sénégal fait dans ce côté de l'éducation. J'aimerais savoir, est-ce que quand même, quand vous faites un premier bilan, est-ce que vous avez le sentiment que le niveau est en train de monter au niveau chez les filles en mathématiques? Oui. Actuellement, les filles ont commencé à renverser la tendance. Actuellement, pratiquement, je ne sais pas, à tous les niveaux, elles sont devant, hein, les filles sont devant. Un peu partout. Actuellement, on est même en train de réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas renverser la tendance et parler de prince des mathématiques, prince des sciences? Non, mais c'est vrai. Peut-être c'est au niveau de la série S1 qu'il reste un travail à faire, mais que ce soit en S2, dans les autres séries scientifiques, vraiment, les filles sont majoritaires. Et ça également, nous le devons à beaucoup de mécanismes, mais également au concours Miss Math, Miss Sciences qui a grandement contribué. Et au niveau des récompenses, qu'est-ce qu'elle gagne à la fin? Quand la Miss remporte quoi? Le deuxième, troisième? Elle est fêtée au niveau de son académie et ça dépend des académies. Elles ont souvent beaucoup de partenaires qui les appuient en matériel informatique, en manuel, mais également comme c'est des Miss, des fois on peut leur acheter des chaînes en or. Ça dépend des moyens de l'académie et de la participation des partenaires. Des chaînes en or? Oui, des chaînes en or, tout ça, des parfums très chers pour les Miss, donc tout ça, ça se fait. Mais nous, quand même, on insiste, on met le focus sur le matériel informatique pour qu'ils continuent vraiment à travailler les sciences, mais également on donne des bourses d'études pour qu'ils puissent continuer à persévérer dans les filières scientifiques. Par exemple, un élève qui est en 4e, tu lui donnes une bourse pour qu'il puisse continuer tout son cycle jusqu'à la classe de terminale. Vous voyez ce que ça fait? L'élève qui est en seconde également, on fait la même chose. C'est pour cela, ce n'est pas étonnant parce qu'il y a un suivi des élèves et on se rend compte que ces Miss Math et ces Miss Sciences, c'est eux qui, la plupart du temps, nous reviennent au niveau du concours général. Parce qu'en classe de première et terminale, on organise le concours général et souvent, ce sont nos Miss Math et nos Miss Sciences qui sont la plupart du temps primés dans ces concours, notamment le concours général. Déjà, félicitations pour tout ce que vous faites parce que merci. Ça permet de créer l'émulation dans le secteur et de motiver, d'inspirer d'autres jeunes filles à rêver des mathématiques et des métiers qui sont liés aux mathématiques. Ça me permet d'embrayer sur une autre question. J'étais dans votre bureau et j'ai vu un visuel où il y avait des garçons aussi qui étaient avec les filles. Et je me demande bien, les garçons qui sont avec Miss Mathématiques, qu'est-ce qu'ils font
dans ce... Oui, ce que vous avez vu dans mon bureau, ce n'était pas les Miss Math, mais c'était les Olympiades des mathématiques. Exactement, c'est ça. Vous êtes arrivé à ce niveau. C'est ça. Comment ça se passe avec les Olympiades? Les Olympiades des mathématiques, c'est un peu le même schéma que Miss Math, Miss Science, mais là, quand même, les Olympiades sont calquées ou bien sont organisées à l'image de ce qui se fait au niveau international. Parce qu'au niveau africain, déjà, chaque année, on organise les Olympiades panafricaines de mathématiques. Et chaque année également, on organise les Olympiades internationales de mathématiques. On les appelle IMO pour les Olympiades panafricaines, on les appelle OPAM. Donc chaque année, il y a un règlement très clair par rapport au thème, par rapport à la manière d'évaluer, par rapport à tout ça. Donc le Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive qui pourra représenter dignement le pays aux Olympiades panafricaines et aux Olympiades internationales. Mais le schéma de sélection, il est le même. Donc, on organise des pré-tests au niveau des établissements. Dans chaque établissement, on choisit les 2 meilleurs. Donc, les 2 meilleurs, là, on ne précise pas. On choisit les 2 meilleurs. Tu vois. Et ces 2 meilleurs vont se retrouver au niveau de l'académie pour participer aux tests. Dans l'établissement, c'est les pré-tests. Au niveau de l'académie, c'est les tests. Donc, après les tests, on corrige sur place. Chaque académie corrige les copies de ses élèves. Et après avoir corrigé, ils envoient au niveau national, donc le comité d'organisation des Olympiades. Je suis son coordonnateur. Donc, il nous envoie les copies des 6 meilleures filles et des 6 meilleurs garçons. Est-ce qu'il peut y avoir des tricheries à ce niveau? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des... Il n'y a pas possibilité de faire des tricheries, parce que même s'il y a des tricheries, je vais y arriver, parce que quand ils nous envoient leurs copies, c'est pour faire une double correction au niveau national. Ah, d'accord. Mais c'est ça. Donc tu vois, on verrouille. On fait une double correction. Et c'est cette double correction qui va nous permettre de classer les élèves et de classer les académies. Si tu vois. Après avoir classé les académies, on prend les 8 meilleures académies. Parce qu'il y a une double correction. Donc tu vois, même s'il y a une tricherie au niveau de l'académie, ça ne passe pas. Parce qu'au niveau national, on n'est pas dans les académies. Donc c'est des inspecteurs, des formateurs qui ne sont pas au niveau des académies qui corrigent. Et il y a l'anonymat. Donc il y a l'anonymat. Donc il ne peut pas y avoir de tricherie. Tu vois. Donc après la délibération, on choisit les 8 meilleures académies. Et pour chaque académie, parce qu'on avait choisi les 6 meilleures copies et les 6 meilleures copies des filles et les 6 meilleures copies des garçons. Donc, après la délibération, on choisit les 8 meilleures académies et pour chaque académie, on choisit les 2 meilleures filles et les 2 meilleurs garçons. Ah, c'est eux qui vont aux Olympiades. Attendez, on choisit les 2 meilleures filles et les 2 meilleurs garçons. Et ces élèves vont se retrouver au niveau national, parce que là, c'est le niveau académique. Ces élèves vont se retrouver au niveau national. Comme on a 16 académies, du fait que dans chaque académie, on a choisi 2 meilleures filles, 2 meilleurs garçons, ça fait 4. Donc tu vois, on aura 4 fois 8, parce qu'on a choisi les 8 meilleures académies, ça fait 32 élèves. Ces 32 élèves vont se retrouver à Dakar pour les Olympiades nationales. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup, il y a un processus qui est bien huilé. Donc à Dakar, on organise les Olympiades nationales. Et à l'issue des Olympiades nationales, on aura des lauréats, des lauréats qui seront primés, parce que chaque année, on organise une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Et ces lauréats seront retenus. Souvent, on prend la moitié des élèves. Comme ils sont 32, la plupart du temps, les lauréats sont au nombre de 16, parce qu'il y a des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. C'est comme ça qu'on organise les Olympiades, que ce soit au niveau panafricain ou au niveau international. Maintenant, ces 16 lauréats, on va les fêter, on va leur donner les médailles, mais également, on va organiser un camp d'entraînement. Soit de 5 jours, de 10 jours, en fonction de nos moyens. Et à l'issue du camp d'entraînement, on fait un autre test. Et c'est ce test qui va nous permettre de sélectionner les élèves qui vont représenter le Sénégal aux Olympiades panafricaines et aux Olympiades internationales. C'est un processus rigoureux. Très rigoureux. Il est très rigoureux, c'est pour cela, nous, un peu partout où on le présente, vraiment, les gens nous disent bravo. Et c'est un dispositif qui a commencé à donner ses résultats.
Parce que peut-être j'ai oublié d'en parler, parce que pour les Olympiades, là, on cible les niveaux 5e, 4e. Oui. Je te vois, parce que les Olympiades, il faut détecter les talents très tôt. Donc il y a les élèves de 5e, 4e, on les détecte très tôt, mais également il y a les élèves de seconde première. Pas de terminale. Non, les élèves de seconde première, quand on les détecte cette année, comment dirais-je, avec l'encadrement, les camps d'entraînement et l'encadrement à distance, quand ils vont participer aux Olympiades panafricaines, certains seront en terminale et d'autres en première. Est-ce que tu comprends? Alors que si on les sélectionne en étant en terminale, parce que pour les Olympiades, les élèves de l'enseignement supérieur n'en font pas partie. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois? Donc c'est pour cela qu'il faut prendre ceux qui sont en première. Est-ce que tu vois? Quand ils vont ceux qui sont en seconde et en première, quand ils vont participer aux Olympiades panafricaines ou internationales, en ce moment, ils seront en première et en terminale. Ah, c'est magnifique. C'est ça. C'est ça. Et je disais que la détection des talents, elle est importante. Oui. Parce que c'est des élèves qu'on détecte depuis la 5e et la 4e. On les détecte maintenant, ces élèves, c'est notre pépinière de talents et on les encadre systématiquement. Quand on organise un camp d'entraînement, on les convoque et on les encadre également à distance. Et c'est ce travail nous permet, comment dirais-je, d'alimenter l'équipe nationale. Okay. Parce que des élèves que tu détectes depuis la 5e, quand ils seront en seconde première, ils seront très performants. Et on a eu la preuve avec un de nos élèves. Il s'appelle Ahmed Babou. Il a été détecté depuis la classe de 5e. Ouais. On l'a encadré. Mais comment dirais-je, en classe de seconde, il faisait partie de l'équipe nationale. Ah, wow. Alors que l'équipe nationale est constituée essentiellement des élèves de terminale S1. Et il s'en sortait? Il faisait partie des meilleurs. En Afrique du Sud, il a décroché une médaille d'argent. Alors qu'il était en classe de seconde. Ça permet de parler du bilan, des résultats aux Olympiades. Les résultats sont très satisfaisants. Okay. Bien qu'on est conscient qu'on peut mieux faire. On est conscient qu'on peut mieux faire. Mais présentement, vraiment, on est satisfait des résultats. Parce que le Sénégal a eu à participer aux Olympiades panafricaines, mais ce n'était pas de manière régulière. Et en 2016, on a eu à les organiser, mais le classement n'était pas fameux. Le classement n'était pas fameux. Bon, depuis lors, il y a eu une cassure. Et en 2023, 2022, 2023, les autorités vraiment ont insisté pour qu'on puisse nous réorganiser et vraiment participer régulièrement aux Olympiades. C'est en ce moment qu'on a pris la coordination du comité, on a mis en place ces dispositifs et c'est ça qui nous a permis vraiment d'avoir ces bons résultats. Parce que notre première participation, si je peux dire, parce que de 2016 à 2023, on n'avait pas participé pendant que les autres pays travaillaient. Donc, quand on a repris la compétition, donc on a eu 3 médailles de bronze et c'était au Rwanda. 3 médailles de bronze. Parce qu'au Sénégal, quand on a organisé au Sénégal, on n'avait même pas de médaille de bronze. Vous voyez ce que ça fait? Avoir une médaille, ce n'est pas du tout donné. Beaucoup de pays rentrent bredouilles. Il y a beaucoup de pays qui compétissent régulièrement, mais ils rentrent bredouilles. Avoir une médaille aux Olympiades, ce n'est pas du tout donné. Mais nous, on a pu avoir 3 médailles d'argent. Et avec des conditions de travail qui sont différentes des autres pays. Parce que nous, quand même, il y a le ministère de l'Éducation qui fait des efforts avec un partenaire comme la Fondation Port Autonome qui nous accompagne. Mais quand même, vraiment, on a encore besoin d'accompagnement pour faire comme les autres pays. Parce que imaginez-vous les camps d'entraînement que nous organisons, c'est tout juste un camp d'entraînement en présentiel. Et c'est largement insuffisant. Là où les autres pays font 4 camps d'entraînement. Et ils vont même à l'extérieur, en Chine, pour faire 15 jours d'entraînement. En immersion? Mais oui, en immersion. C'est l'exemple un peu de la Mauritanie. Oui. C'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils font systématiquement. Et là, les résultats sont là. Mais nous, avec tout juste un camp d'entraînement de 5 jours, on arrive à décrocher au Rwanda 3 médailles de bronze. Et l'année suivante, c'était l'année dernière en Afrique du Sud, on a eu 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Et il y avait une de notre fille qui était à 1 point de la médaille d'or. Wow. Pour dire que vraiment, on est très satisfait et on est conscient que
vraiment, si on nous accompagne davantage, vraiment, on pourra positionner le Sénégal parmi les meilleurs en Afrique. Je pense, M. Sagna, que le bilan est déjà élogieux. Parce que voir des enfants qui arrivent à compétir avec d'autres enfants dans d'autres pays et sortir avec 3 médailles, 4 médailles, c'est des félicitations. Merci. À adresser au ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. Et cela me permet de poser une autre question qui est très importante. Est-ce qu'il y a un suivi? Quels sont les projets que le ministère met sur pied pour suivre ces lauréats, ces jeunes talents, afin qu'ils s'accomplissent totalement, même sur le plan professionnel plus tard? Est-ce qu'il y a des projets spécifiques que vous avez conçus pour ça? Oui, vous avez raison. Hein. Là, on est interpellé par rapport au suivi des, des lauréats. Souvent, je ne sais pas, beaucoup d'efforts restent à faire. Que ce soit pour le concours général, pour Miss Math, Miss Sciences, pour Olympiade de mathématiques, il y a beaucoup d'efforts qui restent. On a commencé. Donc on a commencé, on devait le faire depuis le suivi de ces lauréats. J'ai suivi qu'il y a un camp qu'on est en train de... un incubateur pour aider les... Oui, parfaitement. Je viendrai à ce camp scientifique avec Miss Math, Miss Sciences. Mais je disais que, tu sais, ces enfants-là qu'on encadre, qui sont lauréats au concours général Miss Math, c'est les leaders de demain. Hein? Ouais. C'est les leaders de demain. Ouais. Donc, on doit les suivre. Et là, vraiment, des efforts ont commencé à, je ne sais pas, être faits. Donc, on est en train de mettre un dispositif en place pour les suivre, voir ce qu'ils deviennent. Et qui est, je ne sais pas, un retour de l'ascenseur. Ouais. Parce que souvent, ces lauréats, c'est tout ce qu'ils attendent. Oui. Mais si vous ne mettez pas un dispositif, souvent, ils restent dans leur coin. Ils sont prêts à aider leurs jeunes frères, mais souvent, ils n'ont pas cette opportunité. Et nous devons parfaitement... Non, ils ont forcément ces moyens, parce que c'est des génies. Ce pas des moyens matériels, peut-être? Oui, même des moyens, que ce soit des moyens matériels et même des moyens financiers. Parce que ces élèves que nous encadrons là, c'est eux qui deviennent demain les grands ingénieurs, les grands professeurs. Ils sont partout, dans tous les domaines, d'activité. Et maintenant, il faut organiser un dispositif pour qu'il y ait le retour de l'ascenseur, pour qu'ils puissent également aider le pays. C'est aider le pays. Parce que nous, quand on les encadre, c'est ce qu'on leur dit. C'est le contribuable, on vous encadre, on organise des camps avec l'argent du contribuable. Demain, c'est sûr que vous allez réussir. Et il faut penser à rendre la monnaie, à aider également votre jeune. Mais pour cela, il faut mettre en place un dispositif qui permet de les suivre, mais de les localiser, de communiquer avec eux et vraiment de les intégrer dans ce qu'on est en train de faire. Parce que souvent, avec les Olympiades, c'est un peu ça. Les gens ils créent des fondations. La plupart du temps, ce sont les lauréats, les anciens lauréats, qui reviennent pour aider les nouveaux talents. Et ça, vraiment, c'est un travail qu'on doit faire. On a commencé, c'est encore timide, mais on va y arriver. Si on parlait du camp scientifique. Oui, le camp scientifique, là également, vraiment, c'est une innovation donc, de ma collègue Anna. Donc avant, on le faisait, mais à un moment donné, on avait arrêté. Donc on se contentait uniquement, après la sélection des Miss, on se contentait d'organiser la cérémonie. Mais cette année, vraiment, elle insiste pour qu'après la cérémonie, qu'on puisse regrouper toutes les Miss dans un camp d'entraînement, vraiment pour les encadrer. Les encadrer, c'est renforcer leurs compétences en maths et sciences, mais aussi les former aux soft skills. Aux soft skills, parce qu'actuellement, c'est important. Le développement personnel, la communication, le leadership, ils en ont besoin, parce que ce sont les leaders de demain. Ils ne doivent pas être, ils ne doivent pas s'intéresser uniquement aux mathématiques, aux sciences, parce que là également, c'est le défaut souvent des matheux, entre guillemets. On est dans les maths, tout le reste ne nous intéresse pas. Alors qu'il faut s'intéresser à tout. Et s'intéresser à tout commence par le développement personnel, le leadership, savoir communiquer, etc.
Et même là également par rapport les initiés à la robotique également, à la robotique. Donc tout ça, ça fait à la tech, à la robotique. Parfaitement, oui. Parfaitement, parce que ça fait éclore des talents. Justement, M. Sagna, j'aimerais vous poser une question que certainement plusieurs se posent, ceux qui nous regardent se posent. Quels sont les métiers qu'on peut exercer demain quand on fait des mathématiques? Est-ce qu'il n'y a qu'enseignant qu'on peut? Non, du tout. Du tout. Actuellement, d'ailleurs, même ceux qui font les mathématiques, on a des problèmes pour les avoir comme enseignants. Hein? Mais c'est vrai, on a des problèmes. Oui. Ça, c'est un sérieux problème. Oui. Ceux qui font les mathématiques, qui font MP, etc., on ne les a pas, hein? On les perd. Ils sont dans le domaine de l'ingénierat, l'informatique, ils sont ingénieurs informatiques, le numérique, le pétrole, ils font tout. Ouais. C'est-à-dire, la formation en mathématiques, c'est une formation qui te permet de réussir dans tous les domaines. Docteur Oumar, je pense que les gens s'interrogent quand ils regardent ce bocal. On ne sait pas pourquoi c'est là, sur la table. Peut-être qu'on va parler de pourquoi vous avez insisté qu'on mette ça sur cette table. Et surtout, on va parler de quelque chose de très important. Oui. C'est la journée du PID. Oui. Et le PI, c'est 3,14, oui. qui est un chiffre qui est un peu mystérieux, oui. difficile à comprendre, à quoi ça sert. Est-ce que vous nous parlez du chiffre PI? Merci beaucoup, Serge. Pourquoi une journée mondiale du PID? Pourquoi une journée mondiale? Oui, je vais y arriver. Le pourquoi de la journée mondiale de Pi Day, mais peut-être commencer par parler de Pi, ce qui explique le dispositif que j'ai mis en place et qui suscite des inquiétudes. Donc, Pi, vous l'avez dit, hein, Pi a suscité beaucoup de curiosité et a fasciné bon nombre de mathématiciens. Tu vois. Donc, parfois appelé constante d'Archimède, donc le nombre pi, donc représenté par la 6e lettre de l'alphabet grec, donc, et le rapport constant, je suis en train de définir pi. Okay. C'est quoi pi? Si je te demandais c'est quoi pi, oui, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est un chiffre magique. 3,14. C'est ça. Donc, sa définition, c'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. À quoi ça sert? Donc, c'est-à-dire, il y a une relation entre la circonférence d'un cercle. Donc, tu vois, tout ça, c'est... Le bord supérieur, c'est un cercle, n'est-ce pas? Oui. Le bord supérieur a la forme d'un cercle. Oui. Donc, il y a un rapport entre la circonférence et le diamètre. Okay. Tu vois, le diamètre, c'est le segment qui joint deux extrémités du cercle et qui passe par le centre. C'est bien ça le diamètre. Donc, on va voir ce rapport. Donc, il y a un rapport. Donc regardez, ça, c'est un cercle. Donc, je prends la circonférence, c'est le périmètre. Voilà. Vous pouvez me tenir de l'autre côté, oui. Ouais. Vous voyez, là, à peu près, on a la circonférence, n'est-ce pas? C'est ça, la circonférence, n'est-ce pas? Ouais. On regarde le rapport avec le diamètre. Donc, ça, c'est le diamètre. Donc là, n'oublie pas, ça, c'est la circonférence. Ouais. Donc, on prend le diamètre. On le prend une fois, n'est-ce pas? Oui. On le prend deux fois. Oui. On le prend trois fois. Oui. Et quand on le prend trois fois, tu vois, il reste un petit bout. Ok. Il reste un petit bout. Oui. Tu es d'accord? Oui. On fait la même chose avec cette forme. Donc, je prends... Vous voyez? Oui. Ça, c'est la circonférence. Je prends le diamètre. Une fois. Oui.
2 fois, Ok. 3 fois. Ok. Et il reste un petit bout. Ok. Et tu regardes, et tu remarques que c'est pratiquement le même petit bout. Oui, oui, donc tu Et c'est différent. mystère de pi. Ah, tu commences à comprendre. Ouais, c'est vraiment un mystère. Tu as vu, ça c'est bien la Oui. circonférence. Oui. Je crois que l'accord est bien tenu. Il ne faudrait pas... C'est bon, on a la circonférence. On prend le diamètre. Une fois. 2 fois. 3 fois. Il y a un petit bout qui reste. Et un petit bout. Ouais. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois et un petit bout, c'est ça 3,14. Ah. C'est ça 3,14. Le petit bout, ça. Le petit bout, c'est le virgule 14. Ah, d'accord. Le 3 fois, c'est le 3,14. Et tu vois que c'est valable pour n'importe quel cercle. Mais ça, c'est magique. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, quel que soit le cercle. Mais comment ça s'explique? Quel que soit le cercle. Et c'est ça, pi. D'accord. C'est ça, pi. C'est le lien entre la circonférence du cercle, c'est le rapport entre la circonférence du cercle à son diamètre. Tu prends n'importe quel cercle, quelle que soit sa dimension. Si tu prends sa circonférence, c'est égal à 3,14 fois le diamètre. Oh. Et c'est ça, pi. Ok. Et c'est un nombre qui était présent dans les anciennes civilisations, c'est-à-dire les civilisations égyptiennes, les civilisations babyloniennes, il y a 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc 1600 ans avant Jésus-Christ, ils connaissaient ça. C'est un nombre magique. Il est plus que magique. Il est plus que magique parce qu'il a fasciné pas mal de mathématiciens. Oui. Et beaucoup de mathématiciens également se sont intéressés à la détermination de ces décimales. Tu vois, parce qu'ici, tu vois, on a toujours un petit bout. Un petit bout, oui. Et comme c'est une mesure, ce n'est pas précis. Oui. Mais le petit bout là, c'est sûr que le 3, on l'a. Oui. Tu vois, mais maintenant, est-ce que c'est 3,14? Est-ce que c'est 3,12? Est-ce que c'est 3,16? C'est ça qui a intéressé les mathématiciens. Ouais. Et chez les Babyloniens, eux, ils représentaient pi par 25 huitièmes. Et 25 huitièmes, c'est environ 3,125. Chez les Égyptiens, ils représentaient pi par 256 sur 81. Et si tu fais la division, donc c'est environ 1,16. Donc tu vois, eux, ils prenaient pi, les Égyptiens, à l'époque, 1600 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant. Donc, pour pi, c'est environ 1,16. Pour les Babyloniens, c'est 3,125. Je pense que les internautes ont compris forcément le mystère de pi. Et là, c'est des valeurs qu'ils ont déterminées de manière expérimentale. Okay. Et les mathématiques ne se limitent pas à la méthode expérimentale. Il faut aller vers sa démonstration. Et c'est Archimède, en 250 ans avant Jésus-Christ, qui a, qui a fait un calcul rigoureux d'une valeur approchée de pi. Donc il a trouvé une méthode rigoureuse pour calculer les décimales de pi. Je pense que c'est un chiffre qui est magique, qui est mystérieux. Et merci, monsieur Sagna, de nous expliquer avec autant de fluidité ce concept qui... Et je comprends pourquoi on célèbre une journée mondiale pour ce chiffre. Oui, il est plus que mystérieux, parce qu'on ne s'est pas arrêté à Archimède. Parce qu'il y a d'autres méthodes. Parce que la méthode d'Archimède, elle était un peu compliquée. Et là, c'est uniquement pour découvrir les deux décimales, 3,14. Oui. Il y a eu d'autres méthodes. Et il a fallu attendre 1600 ans pour qu'on ait les 10 premières décimales de pi. Les 10 premières décimales de pi. Les chercheurs se sont succédés. Et jusqu'à présent, ils continuent de se succéder. Parce qu'après les 10 premières décimales,
Il a fallu attendre le XVIIe siècle avec le développement de l'analyse pour avoir les 100 premières décimales. Wow. Donc là, vous voyez, ça a toujours fasciné les mathématiciens. Ils se sont toujours intéressés à ce nombre. Donc le XVIIe siècle. Tu vois. Et ensuite, avec la naissance de l'outil informatique, l'ordinateur, oui, parce qu'ils utilisent des ordinateurs pour calculer, avec la naissance de l'outil, comment dirais-je, informatique, on est passé environ 2000 décimales, on est passé environ de 2000 décimales en 1949 à 13 000 milliards de décimales actuellement. On a fait le tour de cette année. Merci beaucoup pour ces explications qui sont très poussées et très concrètes. Je pense qu'on a fait vraiment un très bel entretien. Et j'aimerais que vous passiez un dernier message à ceux qui hésitent encore à s'engager à faire les filières mathématiques. Donner un conseil, une motivation pour leur dire que les mathématiques sont importantes dans la vie. Parfaitement, parfaitement. Les mathématiques, je disais que les mathématiques sont présentes partout. Hein. Les mathématiques sont présentes partout. D'ailleurs, il y a un savant qui disait que le monde est écrit en langage mathématique. Par exemple, le pi dont on vient de parler, on le retrouve dans les constructions. Dans les constructions, quand on veut construire, par exemple, je ne sais pas, un rond-point dans la circulation, on utilise forcément pi pour calculer la circonférence ou bien pour calculer la mesure. Quand on veut construire, je ne sais pas, un arc d'un balcon, pour calculer la longueur du balcon, on utilise forcément pi. Donc, on le retrouve au niveau des transports également. Dans ton véhicule, comment on fait pour déterminer la vitesse du véhicule? On le détermine à partir de la circonférence des roues. Wow. La circonférence des roues. Le nombre de tours par minute, etc. C'est ça qui va donner la vitesse et la distance parcourue. Nous sommes à l'ère du pétrole, on veut un pays émergent, donc Sénégal 2050, on ne peut pas y arriver sans les mathématiques, sans les sciences. Et vraiment, on y travaille. D'ailleurs, c'est pourquoi nous, au niveau du ministère, on voulait profiter de la Journée internationale des mathématiques pour organiser, les pré-tests des Olympiades, parce qu'on les fait dans tous les établissements. Donc, et cette journée également allait servir pour faire des conférences pour la promotion de l'enseignement des mathématiques, vulgariser l'enseignement, mais également faire beaucoup d'activités. Docteur Sagna, merci. Nous vous remercions encore d'avoir rejoint dans ce studio pour parler du PIB des mathématiques, de Miss Mathématiques et Miss Sciences et de tout ce que le ministère de l'Éducation accomplit au quotidien pour la promotion des mathématiques. Nous vous accueillerons une autre fois pour une autre thématique, toujours sur les mathématiques. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie vraiment pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire parce que c'est nous que vous appuyez vraiment pour la promotion de l'enseignement des mathématiques. Et donc vraiment, merci. Ça a été un plaisir de venir partager vraiment tous ces éléments avec vous. Merci. Chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Continuez à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui sont en bas de l'écran, pbusinessinfo.com.